Calder, c'était il y a très longtemps. Depuis, il a emmagasiné 4 coupes Stanley. Le consultant au gardien de but des Panthers de la Floride, François Allaire, est avec nous. François, ça fait un bail, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien. L'équipe est en parfait contrôle et Bobrovski est celui qui donne le ton à cette équipe, ce qu'il est bon, François. Oui, présentement, là, on dirait que tout est synchronisé parfaitement, autant au niveau du gardien de but qu'au niveau des défenseurs et des joueurs devant dans la zone. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est plus facile de gardien de but parce qu'il faut. Il sait exactement d'où vient le lancer. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas il y a pas de joueurs autour qui vont faire de l'obstruction, qui vont donner des déviations. Je pense que là, on joue vraiment du beau hockey. Les chiffres qu'il met sur le tableau en finale d'association, là, puis tu fais bien de ramener l'honneur sur l'ensemble de l'équipe, dans le fond, François. Mais en arrière, les grosses pattes, là, lui, là, dans son leg, là, quand on va regarder ça un jour, là, c'est temple de renommée automatique, là, parce que de ramener des chiffres aussi impressionnants dans le carré d'as en demi-finale de la Coupe Stanley, je me rappelle pas avoir bien vu ça. Oui, mais j'ai vu ça une couple de fois avec Jean-Sébastien Giguère. Des genres de performances comme ça où vraiment le gardien était dominant. Et c'est sûr que ça donne confiance à toute l'équipe quand un gardien de but est capable de faire les premiers arrêts. Et on voit que présentement, ce qui se passe, c'est qu'il est dur à battre. Et l'autre équipe doit vraiment faire des lancers parfaits pour compter un but. C'est un gars qui a une attitude de pro absolument délirante. J'aimerais que tu nous en parles un peu parce que c'est une bébête à part. Là. Tu sais, Paul Maurice racontait aux médias affectés à la couverture de la série plus tôt cette semaine. Il disait à un moment donné, il est sur la glace pour le morning skate. Puis il dit après ça, tu sais, j'entends du bruit dans le gymnase, je m'en vais voir ça. Puis il est en train de pousser une quantité affolante de fonte. Tu sais, il pousse la fonte, il lève des plaques. Il fait des poids et haltères dans le gymnase. Puis il dit là, je me suis dit, j'y en parle-tu, en parles-tu pas? Puis en même temps, j'ai décidé de ne pas y en parler. C'est une bébête de même, mais j'ai failli juste aller y rappeler que c'était lui qui gaulait à soir. Tu sais. C'est particulier comment il est, hein? Je veux dire, sa routine est très solide. Ça, il n'y a aucun doute. Il fait pas mal tout le temps la même chose le matin, tout le temps. Tu sais, je veux dire, sa routine est vraiment solide, elle est établie de longue date. Et c'est pour ça que ce gars-là, il n'est pas souvent blessé. Il prend vraiment soin de son corps, autant sur glace que hors glace. Donc, il faut lui donner crédit. Je veux dire, il est rendu à 36 ans, il a gaulé une soixantaine de matchs, puis il est encore capable d'avoir de l'énergie à ce temps-ci de l'année. Donc, il faut lui donner crédit pour ça. Puis, tu sais, c'est un gars avec un très bon physique de gardien de but. Puis en même temps, quand il prend un peu quelque chose comme une position de base, il est très compact, François. C'est un géant qui a l'air petit par bout, puis qui, après ça, se déploie, puis arrête le puck. Lui, il n'attend pas que la rondelle le frappe. Il arrête la rondelle. Non, il est réactif. C'est pas un gardien qui est robotique. C'est un gardien qui est réactif. Donc, c'est sûr que sa vitesse de réaction l'aide beaucoup. Il y a des déplacements latéraux qui sont très rapides. Puis, il joue avec ça. C'est pas le plus gros gardien de but là, que j'ai déjà eu, mais on va dire une chose, je pense qu'il se place devant la rondelle très bien. Il est très rapide. Puis, comme tu dis, c'est un gars qui va toucher à la rondelle et non pas, il n'attend pas que la rondelle le touche. Donc, c'est un genre de gardien de but de ce style-là. Raconte aux gens comment ça change complètement la donne quand un gars solide comme ça en arrière au niveau de donner confiance à ses coéquipiers, particulièrement les défenseurs, qui vont peut-être adopter une attitude différente dans le feu de l'action, gérer le risque différemment, sachant que tu as un gars tellement fiable en arrière. Oui, c'est sûr que présentement, je veux dire, la confiance est là à tous les niveaux. Nos joueurs d'avant sont capables d'aller en échec avant. Nos défenseurs sont capables de continuer l'attaque des joueurs d'avant. Et s'il y a un problème au niveau défensif présentement, on a vu les deux premiers matchs, puis même contre Toronto, le dernier match à Toronto, Toronto a débuté le match avec 2 échappés, puis ils n'ont pas compté.
Et là, on a compté le premier but du match. Et après ça, c'était une domination totale. Donc, je pense que présentement, la confiance à tous les niveaux est là. Et on est bien content que ça arrive à ce moment-là. Je pense que l'équipe pique au bon endroit, au bon temps. Dans la série précédente, puisque tu en parles, contre Toronto, il y a, sans dire qu'on a un mauvais match, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a eu un mauvais match, encore moins deux, mais il y a eu deux matchs de suite où il était un peu plus en demi-teinte, Bobrovsky. Et ça, je me rappelle m'être passé à réflexion. Je me rappelle pas que ce gars-là ait donné, je pense, 3 buts ou plus, 2 matchs de suite dans les séries éliminatoires. Et tout de suite, il est revenu encore plus fort. J'imagine que tu n'étais pas inquiet, puis personne de l'organisation était inquiet. Non, on savait que, écoute, l'équipe, là, présentement, a beaucoup d'expérience dans les 3 dernières saisons. Je pense qu'on est une des équipes qui a le plus de séries de jouer, avec le même noyau de joueurs. Bobrovsky, c'est une partie du noyau. Il y a 3 défenseurs qui sont là depuis 3 ans. Après ça, il y a 2 premiers trios qui sont là, même les 3 premiers trios. Donc, je veux dire, c'est une équipe qui est jeune encore, mais qui est aguerri. Et à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas comme une équipe qui dit est-ce que le joueur va rebondir, est-ce que l'autre va rebondir, est-ce que tout le monde va se lever. Les gars se connaissent bien, puis je pense que présentement, c'est une de nos forces, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde se respecte, tout le monde sait que on peut compter un but n'importe quand pour gagner un match. François, depuis les années où tu es là, tu as vécu l'époque où il y a eu des complaintes auprès de la Ligue nationale et une volonté, une directive de la Ligue pour mieux protéger les gardiens de but. Sens-tu qu'on a oublié cette directive-là sciemment parce que on assiste à une recrudescence de contact avec les gardiens de but, là? Bob en a été victime, Stollards dans la série précédente. On dirait qu'on se gêne de moins en moins pour entrer en contact avec les gardiens de but. Oui, tu as raison là-dessus. On dirait que présentement, il n'y a pas une directive claire qui dit qu'il faut protéger les gardiens de but. C'est un petit peu dommage parce que comme Stollard, je suis sûr que pour lui, de son côté, il aurait aimé ça, jouer la série contre nous autres. C'est notre ancien gardien de but. Il avait bien parti la série. Puis je suis sûr qu'il aurait aimé ça, continuer dans l'équipe qui était. Mais écoute, une blessure, c'est vite arrivé. Moi, je pense que Bennett n'a pas fait exprès. J'y est arrivé parce que Stollard a plongé vers l'avant, puis il s'est fait toucher au cou, puis ça a provoqué une blessure. Mais au niveau de, quand tu parles de Bobrovsky, la manière qu'il s'est fait frapper, c'était un petit peu involontaire parce que le joueur il a vraiment fait un coup de patin pour se diriger directement à la tête de Bobrovsky. Donc ça, c'est différent comme coup, je pense. Et c'est sûr que là, moi, je pense que ça aurait pu facilement être une punition qui aurait été appelée. Ah bien, tu as tellement raison. Et non seulement ça, tu as parlé de l'excellence, de la condition physique de Sergei qui l'a peut-être sauvé d'une blessure importante là-dessus. La tête encaisse le choc, le cou semble plier un peu mal sale, là, comme on dit chez nous, mais surtout le genou gauche. Tu regardes la reprise, aïe, 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 ça semblait être une torsion. Finalement, plus de peur que de mal, mais ça aurait pu avoir des conséquences fâcheuses, François. Ah, c'est sûr que ça aurait pu avoir des conséquences, mais comme je te dis, il fait très, très attention à son corps. Il est très, très attentif, autant sur glace qu'hors glace. Donc, c'est sûr que ça sauve des blessures à long terme. Puis, je veux dire, ça fait 5 ans qu'il est avec nous. Il a été blessé une seule fois, puis pas longtemps. Donc, je veux dire, ça prouve quelque chose, surtout quand tu as passé 30 ans, parce que là, il est arrivé à 31, donc là, il y a 36. Tu vois, c'est une période habituellement où les gardiens de but ont plus de blessures, ont plus de petits bobos qui ressortent, puis ça n'a pas l'air d'être son cas du tout. On parle beaucoup de gardien de but, de Bobrovsky, mais l'impact de l'arrivée d'un gars comme Brad Marchand dans cette équipe, hein, ça a pris une couple de semaines, mais là, c'est à se demander s'il a déjà joué pour les Bruins de Boston, ce gars-là. Ça y a pris un petit peu de temps. Il est arrivé timidement dans l'équipe, puis ça y a pris un petit peu de temps à s'habituer au nouveau système de jeu, parce que c'est complètement différent avec Boston, où il était là une grande période depuis la majorité de sa carrière. Donc, c'est pas le même échec avant.
C'est pas les mêmes coéquipiers, c'est pas la même dynamique dans la chambre. Mais là, on sent que le Brad Marchand qu'on connaît se réveille peu à peu. François, loin de moi l'idée de te vieillir, bien loin de là d'ailleurs. Fait que je vais te dire que c'est comme si c'était hier. Mais il y a 40 ans demain, le Canadien de Sherbrooke battait les Skipjacks de Baltimore et faisait main basse sur la Coupe Calder, qui était ton premier championnat dans le hockey professionnel à titre de coach des gardiens de but. C'était en 1985 avec un certain Patrick Roy devant le filet. Et qui l'eût cru? Michel Therrien dans le corps défensif du Canadien de Sherbrooke. Mais ouais. C'est des bons souvenirs. Extraordinaire. Stéphane Richer, qui était venu de Chicoutimi, qui avait été extraordinaire aussi. Patrick, qui avait pas commencé les séries sur la glace, mais dès qu'il a pris le filet, on ne pouvait plus l'enlever. Michel Therrien, qui était un défenseur qui était offensif, qui pouvait faire des passes extraordinaires. On avait une très bonne équipe. Particulier, hein, parce que combien? C'est 6 gars qui ont gagné la Coupe Calder en 85, qui ont gagné la Coupe Stanley un an après avec le Canadien, 5 ou 6, Ouais. hein? Dont Patrick, évidemment, et Stéphane. Je pense qu'après cette Coupe Calder-là, je pense qu'on a eu 10 ou 12 joueurs qui ont gradué dans la Ligue nationale pour Winnipeg, pour Montréal. Et les gars, ils ont gagné 2 championnats consécutifs. Des gars comme Serge Boisvert, je pense, Randy Music, qui d'autre? John Cordick. Scroodlund, Brian Scroodlund, ça se peut-tu? Pardon? Brian Scroodlund, ça se peut-tu? Scroodlund, Mike Layler. Mike Layler, aïe, aïe, aïe. Évidemment, Patrick, Stéphane, wow. Ah ouais, on avait une belle équipe. Pépé Lemieux, est-ce que Pépé Lemieux était à Sherbrooke, François? Parce qu'il a gagné en 86, mais il me semble qu'il était à Sherbrooke l'année d'avant, non? Claude? J'étais à Sherbrooke, c'était ma première année en 84-85 quand on a gagné la Coupe Calder. C'était ma première année avec Sherbrooke. Mais Pépé Lemieux était là aussi. Claude Lemieux, me semble? Non? J'ai-tu rêvé ça? Non, Claude est arrivé après, lui. T'es arrivé après, OK. OK, c'est ça. Après, il était 1 an ou 2 plus jeune que Patrick, puis Stéphane Richer. Il est arrivé un petit peu après. Il a gradué, je pense, en 86-87, si je me rappelle bien. Là. Et dans les moins bons souvenirs, 30 ans du départ des Nordiques, dimanche, je suis de ceux qui pensent que le hockey québécois a commencé à décliner le jour où les Nordiques sont partis parce que ce niveau de compétitivité qu'il y avait entre le Canadien et les Nordiques rendait tout le hockey amateur québécois meilleur, François. Je pense que tu as un peu raison là-dessus. Écoute, la province au complet vivait hockey. Puis la compétition, on sait que ça l'amène beaucoup de positifs, je pense, dans tous les métiers, dans toutes les sphères d'activité. Et je pense que cette rivalité-là faisait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéressait au hockey. Il y a beaucoup de jeunes qui regardaient le hockey. Il y a beaucoup de jeunes qui se rêvaient de jouer au hockey. Et c'est certain que l'ambiance partout dans les arénas était extraordinaire. Un mot en terminant sur Flower, Marc-André Fleury. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé ensemble, ne serait-ce que le temps d'un camp d'été. François, il a joué son dernier match en hockey professionnel hier. Quelle carrière il a connue? Ah, c'est une carrière extraordinaire. Écoute, lui aussi, c'est un gars qui n'a pas eu des blessures, qui a joué plusieurs matchs, qui n'a pas eu beaucoup de blessures. Donc, de ce côté-là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que probablement, c'était un gars qui s'entraînait bien, qui faisait attention à lui hors glace. Puis le nombre de victoires qu'il a été capable d'aller chercher, puis le nombre de fois qu'il a participé aux séries de la Coupe Stanley, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis je pense que ça va être un candidat pour la Hall of Fame, c'est sûr. François Allaire, ça a été comme toujours passionnant. Merci d'avoir pris le temps. Bonne chance pour, pourquoi pas, une 5e Coupe Stanley. Ça sent ça terriblement. En tout cas, au moins un ticket pour la finale. Merci, François. Bon week-end. Merci.